Dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion de collinéarité et de déterminant entre deux vecteurs. C'est le troisième point, collinéarité et déterminant. Allons-y. Donc supposons que l'on nous donne deux vecteurs, u et v, et supposons dans ce cadre-là qu'on nous donne leurs coordonnées, u a pour coordonnées x, y, et v a pour coordonnées x', y'. Alors on dit que les vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement si l'un des trois points suivants est vérifié. Premier point, s'ils possèdent tout simplement la même direction. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir conclure tout de suite que les vecteurs sont collinéaires. On verra ça dans un exemple. Deuxième point, s'il existe un réel non nul, tel que l'un est égal à un certain nombre de fois l'autre. C'est-à-dire que les vecteurs sont proportionnels. On verra aussi ce que ça veut dire. Et enfin, si tu possèdes les coordonnées des deux vecteurs, tu vas pouvoir appliquer ce que l'on appelle le déterminant, c'est-à-dire cette formule, cette opération, x, y' moins y, x'. Et si cette valeur est nulle, tu vas pouvoir conclure que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc voilà la remarque. Qu'est-ce que l'on appelle le déterminant? C'est tout simplement cette opération. D'accord? Toujours faites attention. En maths, on peut utiliser des mots qui semblent savants, mais les notions derrière peuvent être très simples. Le déterminant de UV, c'est tout simplement cette formule. On verra tout de suite ce que ça donne. Commençons donc par la notion géométrique. Ici, j'ai dessiné 4 vecteurs, 3 en vert, 1 en rouge. Et si je te demandais qu'est-ce que tu peux me dire de ces 4 vecteurs, je pense que tu me répondrais les 3 flèches vertes sont parallèles et la flèche rouge ne l'est pas. Tu as raison. Mais la notion de parallélisme, le mot parallèle, on le garde pour les droites. Pour les vecteurs, lorsque l'idée de parallélisme apparaît, comme pour les 3 vecteurs en vert, on dit collinéaire. On ne dit pas parallèle. Ça, il faut que tu le comprennes. Et dorénavant, quand tu parles de vecteurs et que tu as envie de dire parallèle, ne le dis pas. Dis collinéaire tout simplement. Par exemple, si ce vecteur-là, on l'appelle U, alors le grand vecteur ici, c'est 2U. Pourquoi 2U? Parce que ces deux vecteurs possèdent la même direction, le même sens. Regarde, la flèche va dans le même sens. Par contre, la longueur du vecteur 2U est 2 fois plus grande. Si je considère le vecteur du dessus, on pourra aussi dire que ce vecteur est collinéaire aux deux autres. Il possède toujours la même direction, sauf que son sens est opposé. Mais ça, c'est pas grave, ça reste collinéaire, d'où le moins d'ailleurs. Donc ce vecteur-là est 2 fois plus petit que celui-ci, 4 fois plus petit que celui-ci. D'où l'idée de proportionnel, le deuxième point. Le vecteur rouge n'est pas collinéaire aux 3 autres vecteurs. Maintenant, passons à l'application par le calcul. Si tu possèdes, dans un exercice, les coordonnées, tu pourras toujours faire ça dans 100% du temps. Donc ici, on nous donne deux vecteurs, le vecteur U de coordonnées -1, 2, et le vecteur V de coordonnées 3, -6. Et on nous demande, est-ce que ces vecteurs sont collinéaires? On va calculer le déterminant de ces deux vecteurs. On y va. On a le déterminant entre les deux vecteurs U et V qui vaut, appliquons la formule. Que dit la formule? La formule dit que tu prends l'abscisse d'un des deux vecteurs. Prenons l'abscisse de U qui vaut -1. -1. Que tu multiplies, lorsqu'il n'y a rien, c'est toujours une multiplication dans les formules, d'accord? Et que tu multiplies par y', qui représente l'ordonnée, en fait, de l'autre vecteur, donc du vecteur V. Le vecteur V a pour ordonnée -6. J'applique toujours la formule auquel je dois soustraire l'ordonnée du premier vecteur, l'ordonnée du vecteur U. L'ordonnée du vecteur U, ici, il vaut 2. Que je multiplie par l'abscisse du vecteur V. D'accord? Il faut juste appliquer la formule. L'abscisse du vecteur V vaut 3. Je fais mes calculs. -1 fois -6, ça donne 6. Moins 2 fois 3, 6. J'obtiens 0. Le déterminant de ces deux vecteurs est nul après avoir appliqué la formule. Je vais donc pouvoir conclure que ces deux vecteurs sont collinéaires. Tout simplement. Donc ici, il faudra écrire ainsi, les vecteurs U et V sont collinéaires. Je te laisse le faire. Voyons avec les deux autres vecteurs. N'hésite pas à mettre pause à la vidéo si tu veux revoir ce que j'ai fait. Allons-y. Pour le deuxième point, on a
déterminant, mais cette fois, on vous demande de calculer le déterminant entre le vecteur W et A. Alors, on ne vous demande pas de calculer le déterminant, on vous demande de savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires. Et pour ça, on calcule le déterminant. Déterminant du vecteur W, point virgule A. Tu peux mettre ça dans un sens ou dans l'autre, tout ça, c'est pas important. Que tu commences par le vecteur A ou que tu commences par le vecteur W, que tu prennes l'abscisse de l'un avec l'ordonnée de l'autre, ou le contraire, c'est pareil. L'important, c'est toujours faire quelque part une croix, l'abscisse avec l'ordonnée. L'abscisse avec l'ordonnée de l'autre. Allons-y. Prenons l'abscisse de W. L'abscisse de W, il vaut 5, que je multiplie par l'ordonnée du vecteur A. L'ordonnée du vecteur A vaut 7, auquel je soustrais, j'applique la formule encore une fois. Je soustrais l'ordonnée du vecteur W que je n'ai pas encore utilisé. L'ordonnée du vecteur W vaut 0, que je multiplie par l'abscisse du vecteur A que je n'ai aussi toujours pas utilisé, qui vaut 3. Je fais mes calculs, 35, moins 0, ce qui fait 35. C'est différent de 0. Pourquoi je m'intéresse à ce 0 constamment? Parce que la formule nous dit que si cette opération est nulle, je vais pouvoir conclure que les deux vecteurs sont collinéaires. Là, je n'ai pas trouvé 0, j'ai trouvé 35. Donc ici, cette fois, je vais conclure ainsi, les vecteurs W et A ne sont pas collinéaires, sans avoir utilisé de graphique. Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.